l'organisation. Le samedi matin, on va revenir à cette présentation. Ok. C'est plus facile pour moi parce que M. Harris m'a donné un ensemble de questions. Je n'ai pas besoin de communication par après. Donc nous avons 5 questions pour répondre après ça. On va passer le temps. Quels sont les étudiants qui vont en médecine après le bac? Vous savez ce que là? Ah, il va dire. Il va dire que je ne pas un génie. En agronomie. En éducation. Qu'est-ce qu'il va falloir que nous lever? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je demande quelques idées. Il y a quoi? Qu'est-ce que vous allez faire après le bac? Le droit, sciences politiques, sciences économiques, il n'y en a pas pour l'économie. Il n'y a pas pour l'économie, je vais dire ça. La première question qu'on va poser, information de base sur votre profession. Information de base sur votre profession. Bon, il va vous dire que un parcours assez comme ça. Comme vous savez, les parents haïtiens aiment bien avoir des médecins, des ingénieurs. C'est comme si le métier ça jamais existé. Donc après le bac, mon père a expliqué que je sois ingénieur. Pas trop mal en mathématiques, ça m'intéressait. J'ai commencé à faire le génie à la faculté des sciences en Haïti. Mais avec une situation assez difficile, pas fini, je suis parti avec une bourse d'études et je continue quand même avec le génie électrique. Et au niveau international, particulièrement aux États-Unis, lorsque vous avez des crédits, on vous demande de prendre des cours qui ne sont pas exactement dans votre profession. Donc, soit fait génie, ou dans la sciences politiques, ou dans sciences économiques, ou dans la sociologie, juste pour que vous arrêtez simplement dans génie. Et j'ai été prendre mon cours d'électif en sciences politiques. Après, je dis, bon, ça va pas mal. Et même un esprit de revanche, parce que nous me forçons pour mon métier. Donc, j'ai laissé le génie en 3e année et j'ai été bon niveau de sciences politiques. L'avantage qu'il y a dans cette université, par le cas en Haïti, c'est qu'on peut avoir tous les crédits que vous avez et continuer avec les sciences que vous avez choisies en social. Ça va vous donner un peu de mon âge. Nous sommes dans les années 80, 85, je vais aller toujours présent en Haïti. Donc, bon, ok, vous allez pas mon académie surprise que vous allez faire. On va faire pas de moins. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec votre métier de sciences politiques en Haïti dans les années 80? Et c'est que, sans même savoir quelle route j'irais, je dis ok, d'accord, sciences économiques que je ne connaissais même pas, j'ai pris également quelques cours de sciences économiques. L'avantage encore d'avoir, c'est la raison pour laquelle, c'est quoi ce que vous allez apprendre? Ne négligez pas ni les mathématiques, ni les statistiques. Si bien mon ami, il n'y a pas de mathématiques. Moi, avec le bagage, on est que, par contre, le métier qu'a fait le et souvent, mon cours statistique, vous retournez à le parce que le système pile. On a déjà fait le tour, lorsque nous parlait, le pourcentage, c'est fondamental, à savoir actuellement tout ce qu'il y a comme base mathématiques et statistiques, quel que soit le métier que vous allez faire. Je suis proche de l'église catholique, j'aime dire au prêtre, attention, quel est le pourcentage de chrétiens que vous avez actuellement en Haïti par rapport au nombre de protestants? Il y avait, je crois, un recensement fait en 1982, il y avait plus de 80% des gens qui disaient qu'ils étaient catholiques. Si je répète cet exercice aujourd'hui, je peux vous garantir vous n'allez pas avoir ce pourcentage. Donc, être prêt, être obligé, vous devez savoir les statistiques également, parce que s'il y a de moins en moins de catholiques,
eh bien, Rome nous évoluera de moins en moins. Rome va se lancer vers où il y a cette domination. Donc, les statistiques, mes amis, dans ce monde des artificiels, il ne faut pas négliger les statistiques, peu importe le métier que vous avez choisi. Donc, le fait d'avoir eu des cours de mathématiques, de statistiques, dans les 3 premières années, qui représente la base, tout ce qu'on pourrait bâtir par la suite, sciences politiques, sciences économiques, management, et c'est ainsi que j'ai pu diversifier le plus possible avec la science politique, parce qu'on appelle un double major qui représente les sciences économiques, et par la suite, je fais également une formation en management. Donc, lorsqu'on me dit quel métier je suis artiste. Malgré dans la salle là, mon paquet manger avec mélanger un menu qui est assez intéressant. En 1985-86, vous imaginez, aujourd'hui c'est exactement quel que soit le métier que vous allez apprendre, préparez-vous que ce métier va changer rapidement et cherchez votre passion. Ne vous laissez pas dominer par ce que le monde n'est pas qui veut, parce que c'est là où vous allez travailler. Il faut avoir la passion de ce que vous faites. Ne faites pas ce que l'on veut vous. Et que ce soit la psychologie, la sociologie aujourd'hui, sont des sciences qui sont extrêmement importantes. J'ai un frère qui a un doctorat en psychologie, on fait des discussions très souvent, mais en Haïti, nous sommes en psychologie, on s'est pas fou. Et aujourd'hui, dans chaque école, ce n'est pas un psychologue, il faut avoir des psychologues dans les écoles haïtiennes pour ce que nous venons de vivre, nous vivons jusqu'à présent en Haïti. Il faut qu'on puisse comprendre que ces sciences sociales sont fondamentales, surtout avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc voilà plus ou moins mon parcours que j'ai pu réaliser. Et j'aime dire que je suis des Cailles et j'ai eu la chance d'être né pour la probabilité également de la ville des Cailles au niveau de la rue, qui veut dire ma mère pouvait se rendre à pied à l'hôpital. J'ai été parmi les 40 chanceux d'entrer chez les frères de l'institution chrétienne locale. J'aurais pu être 45e. Et si j'étais 45e, je pas peut-être dans l'école qui va de qualité. Donc ce n'est même pas la probabilité, c'est parfois une loterie. Parce que je peux vous garantir qu'il y a un jeune qui se trouvait à l'époque du côté de Chardonnière, où le centre de santé ne fonctionnait pas le soir. Donc si madame n'a pas couché, il va jouer l'hôtel, elle n'a pas dit Simona. Et s'il était fait, Simona, tu as un droit pas de l'école café qui peut te permettre de jouer ascension sociale. Je reste encore dans l'église catholique, qui m'a beaucoup donné. Donc chez les frères de il y a un frère qui s'appelle le frère Cour, qui aimait le football. Nous sommes en 1974, adolescents, 7. J'aimais le football, je jouais au football et j'ai pu utiliser le football. Je parlais tantôt d'une bourse d'études. C'est le football qui m'a offert, mais c'est à partir du sport scolaire, du sport national que j'ai pu obtenir tout ça. Donc c'est une société également qu'il faut reconnaître très injuste, où on ne donne pas beaucoup d'opportunités à ceux qui se trouvent dans les points les plus reculés du pays. Donc, vous êtes là, considérez-vous comme une loterie. Ce n'est pas chance que nous avons au presse, nous avons pour l'école et que nous sommes capables de penser avec ça. Donc, je dis tout ça, c'est pour vous dire que tant qu'on n'aura pas réellement pratiqué cette solidarité, oui, il faut avoir une bonne connaissance de ça, avoir le capital humain, mais il faut partager le savoir, il faut être solidaire. Car ce que nous vivons à l'heure actuelle, je peux vous garantir, puisque je parle des statistiques, si je vais à Village de Dieu, dans la ville, je fais une enquête, sans exagérer, je peux vous dire que 90% de ces jeunes viennent du Grand Sud. Et surtout des zones les plus reculées qui ont été pliées en quelque sorte. Donc voilà la raison pour laquelle je me bats toujours avec mes frères qui nous donnent des opportunités, parce que ils sont 40 pour apprendre, sont 50 pour apprendre, mais ont beau valeur qui est loin. Et malheureusement, les frères et les sœurs nous prêchent parce qu'on appelle l'humilité. Très souvent, c'est l'école d'Afrique, c'est l'école d'Arménien, à ne pas considérer un Timonio comme une bonne école, et ça peut nous coûter extrêmement cher.
Donc choisir votre profession, mes amis, ce n'est pas exclusivement avoir un métier, il faut également penser à tout ce qu'il y a, ce que vous allez construire dans ce pays. La deuxième question, c'est bien donc d'aller de pratique de votre profession. Dans le 25 2026, ça vous donne une idée, plus de 40 ans. J'ai terminé mes études, tête droite, je peux pas rester à l'extérieur, aux États-Unis. Je pouvais me marier avec la fille que j'aimais à l'époque, mais sinon, les États-Unis n'ont pas pour moi, je n'ai pas dans le corps, avec le réseau, les contacts, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années à la Banque centrale. Superbe expérience. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup apporté. Et après 10 ans, je me suis dit, bon, ça suffit, je vais écrire ma propre entreprise. Donc, je suis dans le bonheur. Donc, ça fait déjà 30 ans et plus que j'ai mis en place le groupe croissance. Et je me rappelle, lorsque je laissais la Banque centrale à l'époque, mes amis me disaient, ah, c'est pas extrêmement intéressant. Pourquoi le gouvernement le domaine? Et en fait, mon frère est actuellement gouverneur. Mais il faut toujours que vous puissiez comprendre ce que vous voulez dans la vie. Ce n'est pas chemin tracé. Donc le risque, ça vaut la peine. Et je peux vous dire, en 30 ans, gérer une compagnie en Haïti, ce n'est pas chose facile. Mais je ne vais pas une minute d'avoir laissé la Banque centrale pour venir ici. Donc pourquoi je choisis cette profession? Je vais vous expliquer. Ces professions choisies, je ne vais pas me choisir parce que je trouve que c'est l'économie, ma compte succès politique, je me suis lancé et j'ai pu quand même m'adapter. Quelles sont les difficultés majeures de l'intégration professionnelle dans la société haïtienne? Oui, 30 ans de ça, l'économie n'était pas aussi bien connue en Haïti. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bon, pourquoi ne pas pratiquer ce qu'on appelle la communication? Et en créant le groupe croissance, je me suis entendu avec la Génétropole pour faire une émission. On avait commencé d'abord chaque dimanche, on appelle le rendez-vous économique. Par la suite, on s'est dit, il y a encore des choses à dire dans la finance. On a créé une nouvelle émission qui s'appelle Investir. Et ça fait 30 ans que chaque samedi, chaque dimanche, je m'amuse à répéter, j'espère que vous êtes des auditeurs, de vos oreilles, ce que c'est l'économie, ce que c'est l'inflation, ce que c'est le chômage. Et je peux dire qu'aujourd'hui, le pays a avancé dans ce sens, ça m'a aidé en quelque sorte. Il y en a encore, le hasard, c'est l'entrepreneurship, c'est lancer des idées et de ne pas avoir peur. Parce que lorsque j'ai commencé à parler d'économie, je me disais, mais ça me dit, je fous quoi avec $, égale 5 $, égale 10 gouttes, de l'inflation 10%. Donc les gens ne se reconnaissent pas. Mais aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de jeunes et c'est important également le travail que vous faites de ne pas rester à c'est seulement le bagage ça. On a expliqué le bagage ça. Ah, c'est notre petit fort, c'est notre petit ceci, c'est notre petit cela. Non. Si vous avez un métier, il faut que les autres savent. Concurrents puissent en parler également et que les gens puissent comprendre ce que vous dites dans la personne. Donc, en créant tout ça, voilà comment l'économie est devenue une chose normale et une croissance est devenue. Je ne dirais pas une finance, mais c'est très connu. Et on obtient beaucoup de contrats en partageant avec les autres. J'ai appris de ça auprès des frères, cette solidarité de ne pas conserver l'information parce que dans le temps, mon qui fort, c'est mon qui sait plus d'informations, pour mon avenir. Il fait et le temps de parler, il ne faut pas comprendre rien à ça dire. Il faut ça, il faut pas. Donc le contraire pour moi, c'est si je vais quelque part. Et le moment le plus difficile pour moi de la semaine, c'est exactement lorsque je vais préparer mes émissions. Parce qu'il n'y a pas qu'à faire émission pour ces mondes économiques qu'à organiser. Il faut que ce soit au niveau du plus grand nombre. J'en ai dit dans la gagne pour que la théorie en quelque sorte. Donc, quel que soit le métier que vous allez chez médecine, il faut que vous puissiez communiquer au nous. C'est ce qu'on appelle le soft skills. Parce qu'en Haïti, qu'est-ce qu'on fait en général? On vend beaucoup de hard skills. Les hard, c'est quoi? À savoir, il faut la mathématique, il faut la physique, il faut la chimie, il faut la médecine. Mais si un médecin ne peut pas communiquer avec, moi je l'appelle le client, du monde de patient, moi je suis un client pour le médecin. Pas qu'un bon docteur pour le docteur a commencé par le paquet de mots par là, après moi, par contre, rien de ça dit, en tout cas, commencer à écrire mon sur papier pour dire, ah, ouais, ça dit. Non. Il faut qu'il puisse me communiquer exactement quel est mon problème
Et aujourd'hui, avec la technologie, c'est tellement facile de voir tout ce qui se passe. Je viens de faire une expérience, ma mère qui a eu une chute hier soir, il me tenait mon docteur là, après le docteur a ouvert l'ordinateur, il m'a tout problème que rien, mais ça ne peut pas faire quelque chose. Donc, en ce sens, quel que soit le métier que vous allez apprendre, la communication, le soft skill devient un élément fondamental. Comment raconter une histoire, comment expliquer aux gens, comment c'est du marketing, comment vendre ce que vous avez à l'intérieur. La communication est un élément important et ce n'est pas raser, être là ou fort, avec une belle réputation, mais les gens ont besoin de comprendre ce que vous dites et de s'approprier de ce que vous avez. C'est ce que, avec mes moyens au niveau de Pourquoi, c'est ce que nous avons fait, que ce soit l'Internet. En 1994, lorsque l'Internet est arrivé en Haïti, nous sommes dit, nous ne pouvons pas quitter ça pour tirer et élargir le plus possible. On a créé ce qu'on appelle des caravanes, des fauteuils, on a été dans les 10 départements du pays pour dire aux gens, voilà ce que c'est ce phénomène d'Internet. Et je partage avec vous aujourd'hui, on va vous laisser ça, c'est ce qu'on fait beaucoup. Nous venons de lancer une nouvelle vision avec l'intelligence artificielle, un mouvement qui s'appelle Smart Daily IT Intelligent, que les soft skills, à savoir comment ce que vous apprenez, que vous allez partager pour que le plus de monde puisse réellement s'approprier et faire un grand mouvement national à quelque chose. Donc voilà un petit peu les idées qu'il faudra avoir. Je ne sais pas si j'ai déjà fait 20 minutes, pour mettre une question qui me reste. Cette profession, vous faites-elle vivre décemment ici en Haïti? Ça me fait vivre très bien. Comment? Pas simplement l'économie, mais la finance. Je suis également un investisseur. J'ai une compagnie qui s'appelle le Croissance, mais j'investis également dans d'autres organisations. Et là, je parle à des gens qui vont en médecine, qui vont en génie, parce que par exemple, nous avons voulu que nous avons un bel salaire. Mais le salaire, mes amis, ce n'est pas ça qui va vous permettre de bien vivre d'une période jusqu'à une autre quelque chose. Je peux vous dire, il y a des médecins, lorsque vous faites commencer la guerre difficile, lorsque vous va commencer à investir, il y a un pire client, après, tout le monde ça bien passé. Après, les gens ça commence à 65 ans, 70 ans. Il commence à avoir moins de clients, il commence à avoir moins de capital, il va préparer l'avenir, à savoir la vie, c'est de malade. Donc, retenez ça, mes amis, quel que soit le métier que vous allez faire, vous devez faire des investissements. Pas chitaler de l'argent de la banque, on est là pour faire la campagne. Un investissement, c'est quoi? C'est un risque que vous prenez. Et ce risque, c'est quoi? Vous investissez dans quelque chose, ça va vous rapporter de l'argent pour que vous puissiez faire de l'argent sans travail. Je vous recommande ce livre, Père riche, Père pauvre. Quel que soit le métier que vous allez maintenant, utilisez le livre qui s'appelle Père riche, Père pauvre. Car le Père pauvre va faire ça. À l'école, classer tête, un diplôme, un doctorat, charger tête. Ça ne veut pas dire que vous allez réussir votre vie. Le fait d'avoir, surtout aujourd'hui, d'avoir le grand diplôme, même avec le doctorat. Le Père il vous dit, allez à l'école, apprenez des choses pratiques et ensuite investissez dans ce que vous faites dans la vie en quelque sorte. Et je vais terminer sur l'exemple que j'ai pour vous donner. Est-ce que mon métier me permet de vivre décemment? Oui, comme économiste, mais l'investisseur c'est quoi? J'ai été au Californie, je suis de Tecaille, ma dernière intervention avant de répondre à vos questions, qui était quoi? L'enterrement de membres de la famille. L'hôpital, le cimetière public, dans très mauvais état. Après l'enterrement de matin, ils ont cassé la voie. Ils ont cassé la voie, ils ont resserré là, ils ont lavé la voie, ils ont une sensibilité de lien pour bon en général. Et en fait ça, personnellement, j'ai demandé au Croissance d'aller faire une enquête au CAI pour demander à la population, c'est une enquête, un survey, est-ce que tu as aimé mon bon cimetière dans le pays? 70% des gens m'ont dit oui, on est intéressé à avoir un bon cimetière. Je ne suis pas un spécialiste de cimetière.
dans sa métier. Je regarde s'il y a une demande. Et en cette réponse, je viens ici à Port-au-Prince, Max Pédet, qui est de Pétionville, le parc du souvenir. Je dis à Max, mon ami, voilà ce que j'ai trouvé au CAI. Est-ce que ça vous intéresserait d'aller mettre un cimetière comme le parc du souvenir au CAI? C'est-à-dire, s'il y a une demande, on y va en quelque sorte. Mais lorsqu'on veut réussir dans la vie, on ne peut pas réussir seul. Il faut que vous puissiez ouvrir votre organisation. Il faut que vous puissiez avoir cet esprit, au lieu d'avoir une seule table dans la salle, vous pouvez préférer d'avoir 100 salles et vous pouvez avoir une dizaine de tables. Donc voilà ce qui nous manque également, cette éducation économique et financière qu'on n'a pas en Haïti, les amis. Chacun a ses affaires, chacun a ses décisions, mais lorsque vous voulez réussir, il faut ouvrir votre capital et avoir une personne. Et c'est ainsi, après avoir le parc du souvenir avec moi, j'ai été au CAI avec l'ensemble d'ingénieurs, je leur ai dit, voilà un projet intéressant. Mais si vous voulez participer avec nous, vous devez apporter le terrain. Donc, ils ont investi dans le terrain, et ça fait déjà 3 coups au niveau de l'institution. Ça ne s'arrête pas là. On a ouvert la compagnie pour avoir des investisseurs. Au lieu d'aller à la banque, on se plaît toujours, banque pas payer quoi, banque pas ceci, banque pas cela. Il ne faut pas penser à la banque lorsque vous allez faire un investissement. Vous faites votre étude de marché, vous allez avoir les étudiants, des jeunes qui sont intéressés à l'administration. Après votre étude de marché, vous faites un plan d'affaires pour voir est-ce que votre étude de marché a un avenir. Et la troisième partie, c'est chercher des gens qui seraient prêts à prendre le prix avec vous. C'est ainsi que nous sommes en 2006, lorsque nous avons lancé ce projet. Voilà que 20 ans plus tard, l'action de ce cimetière valait 500 000 à l'époque. C'est multiplié par plus de 120% à l'heure actuelle, qui veut dire les gens qui avaient investi dans ce cimetière, aujourd'hui ont déjà récupéré leur argent. Et chaque année, lorsque on participe dans les réunions, on leur donne ce qu'on appelle le dividende en quelque sorte. Donc, ce que l'on dit là, que vous soyez médecin, ingénieur, avocat, enseignant, mécanicien, ne regardez pas votre métier exclusivement là où vous allez réussir financièrement. Vous êtes capable de docteur, ou ingénieur, et vous pouvez pas être capable de dire, c'est là où tout jeune, ça a été pour les jeunes. Ça veut dire qu'ils sont bien passés, automobile, voyager chaque année, vous évitez à la gauche. Avec le reste de la vie est vraiment exécrable pour la simple raison cette personne n'avait pas préparé son nom. Donc vous êtes à la porte aujourd'hui, vous cherchez un métier. Mais ne regardez pas le métier comme le seul circuit qui va vous permettre de réussir. La réussite, ce n'est pas seulement la politique, la réussite, c'est également cette possibilité de vivre, parce que c'est un marathon que vous n'allez pas accomplir. Si vous avez 65 ans, 70 ans, vous ne pouvez pas préparer le marathon, vous ne pouvez pas faire partie de l'église, mais vous pouvez arriver, vous avez envie de mourir. Tellement la situation est minimale pour vous, parce que si vous voyagez, il y a des problèmes de vous me maintenez une vie très très difficile, parce que vous n'avez pas préparé, vous avez dépensé ce que vous avez gagné pour vous faire, et la fin est extrêmement difficile. Donc là, ça va frapper votre ordi, on vit monter en l'air. Après, c'est bien mal tout, on titane parce que on blocus là, pas pour la recevoir. Et on blocus là, on va vivre très mal. Moi, je connais des gens qui avaient des fortunes, qui ont mal géré et qui sont revenus dans des situations extrêmement difficiles. Donc, préparez-vous pour le marathon. 21 ans, très l'âge, vous rêvez, vous allez avoir le métier, mais sachez qu'après avoir obtenu le diplôme, il faut toujours continuer à apprendre, à désapprendre et à réapprendre des leçons. Avec ce soir, là, au fond, je tiens avec le diplôme des prix de doctorat, on va gagner l'intelligence artificielle et des prix presque de bêtises à la vie. Donc, nous allons finir là avec un escabeau, nous allons suivre faire la graduation, nous allons faire mais ce que vous allez obtenir comme papier en sortant après la graduation, c'est déjà obsolète
dépasser, il faut que vous remettre à jour. Par témoin, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas d'opportunité, il y a beaucoup d'opportunités. Ce qu'il y a dans l'intelligence artificielle, c'est extrêmement intéressant. Je vais devoir aller à mon généraliste. Il faut que vous ayez une lecture d'un cyclique écrit par le pape. Il y a beaucoup de traites, mais sachez qu'il y a beaucoup de choses à faire si vous voulez réussir dans la vie. Merci, je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez besoin. Tout d'abord, je vous remercie pour votre intervention inspirante et gratifiante. J'ai une question à deux volets. Quel est le vrai rôle d'un économiste et où travaille-t-il? Très bonne question, quel est le vrai rôle de l'économiste? Allez, on dit. Le vrai rôle de l'économie, je dirais, c'est de faire comprendre aux gens toute l'économie. Vous êtes là aujourd'hui, ça répond à ce qu'on appelle. Alors, les économistes, on les considère comme des perroquets. Tous les problèmes sont posés offre-demande. Vous êtes là, vous demandez quelque chose, et on vous offre. Là, il m'a payé pour vous. Mais l'offre de la demande, c'est exactement ce qui se passe. On va être facile à expliquer à l'église. Ah, il y a des fois, il y a des fois. Là, il y a des mal passé, pour vous. Bon, ce que vous allez voir pendant 39 jours, depuis 11 juin, on va continuer à faire ça. Voilà, Dieu. Comment il a fait le frère dans le baccalauréat? La FIFA, c'est une grosse machine. Ça va rapporter des milliards de dollars américains pour la FIFA. Et cette machine, si vous parlez de l'économie du football, ou l'économie du sport, il y a 3 à 5 milliards de téléspectateurs que l'on attend pour la Coupe du Monde de football. Vous voyez la demande. Côté FIFA, de la Grenade, on appelle les droits de télévision. Il y a 48 pays. Je vois la malade là, et c'est 12 millions de pays. Sauf mon pays de République démocratique du Congo. Sauf dans le Brésil. Vous voyez combien de personnes, de téléspectateurs, qui vont être là. Donc la FIFA va changer chaque monde qui besoin. Regardez tout le monde à travers le pays pour payer les droits de vos transmissions télévision. Donc, pendant qu'on parle de billets pour aller à la Coupe du Monde, la billetterie représente moins de 20% des revenus de la FIFA. 45 à 50%, c'est les droits de télévision. 30%, c'est les sponsors. Ils ont 3 types de sponsors. Monopole. Si Adidas, là, Nike Bakala. Si Visa là, Mastercard Bakala. Si Coca-Cola là, Pepsi Bakala. Donc, qui veut dire la FIFA Bakala doit faire publicité pour aller au champ et l'argent vers la FIFA. Le monde de l'économie, on fait l'économie. Il va y avoir la billetterie, vous avez ticket pour aller au monde, tête nette. Moi, je suis en terre, la paire, aux États-Unis, on fait un ticket pour aller au monde, on est en Haïti. Donc, vous pouvez comprendre, la finale, sans exagérer, que vous pouvez payer 5 000, 10 000 $ américains pour Chita, pour regarder, qu'est-ce qui a fait le final?
Ah, donc, on va imaginer quelle demande il y a. Et l'équipe haïtienne a déjà reçu, sans encore un match, 10 300 000 $ américains de la FIFA. Parce que le fait pour qualifier l'équipe a 10 millions de dollars. Et on va 1,3 million de $ encore pour capable faire préparation. Et côté FIFA, ça participe de votre fait le droit télévision. Donc c'est ça l'économie. L'économie, c'est quelqu'un qui essaie de voir ce qu'il y a entre les échanges, on fait demande, on parle de côté intérieur, oui. Donc on va additionner toute consommation, les investissements, les dépenses gouvernementales, les exportations, et on tire les importations, ça vous donne la richesse créée dans un pays. Il y a la macroéconomie, dans le sens global, il y a la microéconomie, comme l'industrie du sport, et le souligner pour moi. Donc voilà un petit peu ce que c'est cette science, macro et micro, et qui est liée à d'autres sciences telles que la finance, une autre science, telles que le management, qui est totalement indépendant également, où ces sciences sont réalisées. Donc on peut travailler à la Banque centrale, on peut travailler au ministère de l'économie et des finances, et normalement, on a les économies de la santé, les économies de l'environnement, les économies de l'éducation. Donc aujourd'hui, c'est tellement développé. Dans chaque secteur, on peut avoir un spécialiste parce que dans la santé, il y a l'offre et la demande égale. Dans l'environnement, la même situation que vous avez dit. Merci beaucoup. À présent, chers amis, nous remercions M. Kessner Farrell pour la richesse et la qualité de son intervention. C'est avec beaucoup de gratitude que nous vous remercions, monsieur.